mariage du prince Harry et Meghan, un siège vide pour Lady Diana. Il a suffi d'une place inoccupée dans la chapelle Saint-Georges, lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, pour que le fantôme de la princesse Diana s'y installe. Les spéculations sont allées bon train, pendant et au terme de la cérémonie conduite par le très révérend David Coney, doyen de Windsor, quant au siège laissé vacant alors que l'église était archi-comble, remplie d'invités VIP, de membres de la famille royale britannique et de proches du couple. Une place, qui plus est, aux premières loges pour capter l'intense émotion du duc et de la duchesse de Sussex, puisqu'il s'agissait de la toute première, située immédiatement à la gauche des mariés. Le siège suivant de la rangée était occupé par le prince William, témoin de son frère, celui de derrière, par la reine Elisabeth I, sa grand-mère, qui avait donné de bon cœur son consentement indispensable à cette union. Fallait-il mettre ce vide sur le compte d'une absence? On n'a ainsi pas tardé à évoquer la plus cruelle de toutes, celle de Lady Di, et la possibilité qu'Harry ait souhaité la convier symboliquement, bientôt 21 ans après sa mort tragique. Une hypothèse émouvante. Mais la réalité est certainement bien plus prosaïque. De l'avis du site de l'hebdomadaire Expert Hello, l'emplacement est resté inoccupé seulement de manière à ce que personne ne soit assis devant Sa Majesté la Reine Elisabeth I, installée au second rang avec son mari le duc d'Édimbourg, bel et bien présent après son opération de la hanche, à sa gauche. Si elle n'avait donc probablement pas de place attitrée, la regrettée princesse de Galles était bien présente, d'une certaine manière, à travers quelques éléments symboliques. Le prince Harry avait par exemple demandé à la fleuriste Philia Craddock d'inclure des roses blanches, qui étaient si chères à Diana. Il en a été planté l'an dernier dans les jardins du palais de Kensington, au 20e anniversaire de sa disparition. Dans ses arrangements floraux, le résultat était tout bonnement somptueux. Il avait également cueilli dans les jardins du palais de Kensington quelques fleurs pour le bouquet de la mariée, notamment des myosotis, que sa mère affectionnait aussi. Dans la chapelle Saint-Georges, les plus fins observateurs ont par ailleurs cru deviner sur les lèvres des princes William et Harry un échange à propos de leur défunte mère. Tu te souviens quand maman disait? Aurait ainsi lancé le premier, ouais, je sais, aurait répondu le second. C'était peu avant que leur tante Lady Jane Fellow, sœur de Diana, fasse une lecture aux allures d'hommage, à la demande expresse du marié, au cours de cette cérémonie où la musique aussi portait la trace de cette absence. Guy de Meaux tout gré à Rodez mais avait été chanté lors des